Bonjour à tous, bienvenue dans les journaux de l'été de Télé 3 Provinces. Avec nos amis de Vendée Côté Vacances, nous continuons notre petit tour des endroits sympas pour passer des vacances dans la région. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Fulgent où l'Arbre d'Alaïs nous propose des chambres d'hôtes arrangées avec soin par Dominique et Lucette Montsarrat. On a ici une fréquentation à 95% des gens qui viennent pour le Puy du Fou et les nombreuses visites qu'on a aux alentours, à savoir la Chaboterie, la Belle Entrée par exemple, le cabaret La Belle Entrée, la Chaboterie, la Cité des Oiseaux, l'Historial, toutes ces choses-là, j'en passe, c'est des meilleures, parce que vraiment on ne peut pas toutes les énumérer. Donc nous on a 3 chambres d'hôtes ici, on peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Voilà, on est satisfait de notre remplissage. On accueille des gens plutôt en moyen séjour qui vont non seulement au Puy du Fou, mais après un petit peu à la plage, un petit peu au Marais Poitevin. On est quand même assez connaisseurs de notre région pour pouvoir les conseiller agréablement et les envoyer dans des endroits qui sont intéressants. C'est ce qui fait qu'en général, les gens sont satisfaits quand ils s'en vont de chez nous. Alors ici, le but du jeu, c'est de s'y sentir bien, s'y sentir presque comme à la maison finalement, avec un intérieur soigné. Mais c'est vraiment notre leitmotiv, c'est la convivialité, le côté familial. Les petits déjeuners animés le matin avec de nombreuses anecdotes. On est intarissable sur tout ce qui concerne le tourisme et la région parce qu'on l'adore. Et puis il y a les agréments à côté, il y a la piscine, il y a le jacuzzi là-bas. Là-bas on a fait une petite salle de sport qui permet aux gens qui sont intéressés de se torturer un petit peu le matin au réveil. Voilà, on a essayé de faire un endroit sympa, familial, convivial, fleuri. Et puis ça marche bien, ça marche tout seul. Les gens sont contents en général quand ils s'en vont. On est récompensé en fait par ça. Alors ici au bord de la piscine de l'Arbre d'Alaïs chez Dominique, nous allons parler un petit peu de Vendée Côté Vacances puisque vous le savez, toutes ces rubriques, tous ces endroits que nous vous faisons découvrir, c'est avec notre partenaire de l'été, Vendée Côté Vacances, une association très dynamique avec beaucoup d'adhérents. Nous allons d'ailleurs tous aller les voir un par un. Dominique fait partie du bureau, donc profitons-en pour parler un peu de Vendée Côté Vacances, une association qui marche bien, un club. Alors Vendée Côté Vacances, c'est une association qui a quand même 7-8 ans, qui a connu des hauts, des bas. Depuis quelques années, c'est une association qui est reconnue au niveau départemental, à savoir que notre positionnement Internet nous fait connaître de plus en plus. On est de plus en plus sur les premières pages de Google. On y a travaillé, on est tous bénévoles, donc on y a tous travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat-là, en partenariat aussi avec un référenceur professionnel qui nous a aidés, qui nous a formés, et voilà. Et de plus en plus de gens nous appellent maintenant pour faire partie de l'aventure. On demande à nos adhérents aussi d'être des gens sympathiques parce que on est une association sympa, on est des bosseurs. Mais on sait aussi vachement rigoler, on est bien dans la convivialité, voilà, quand on s'arrête de travailler, c'est pas triste. Mais bon, ça fait aussi partie de l'agréable de l'association. Voilà, et très bien. En tout cas, vous retrouvez le site de Vendée Côté Vacances en cliquant sur l'icône dans le kaléidoscope en première page sur notre page d'accueil de Télé 3 Provinces. N'hésitez pas à y aller, vers un petit peu tous ces adhérents que nous allons vous faire découvrir en images tout au long de l'été. Alors ici, nous sommes à l'Arbre d'Alaïs. Ne l'oublions pas, on rappelle, pour venir à l'Arbre d'Alaïs, Dominique, Saint-Fulgent. C'est très simple, parce que d'où que vous veniez, vous avez une sortie aux Essarts quand vous arrivez de Nantes, qui est à 10 km sur ma droite, et vous en avez une autre qui est à 10 km sur ma gauche.
Et au milieu, vous avez 2 autoroutes qui se croisent au milieu de la Vendée, qu'on appelle la route Napoléon, qui se croise en fait à Loire. Et donc, c'est simple. Vous prenez ou l'une ou l'autre, vous suivez les Herbiers ou Saint-Fulgent et vous arrivez à la maison. Et vous serez bien accueillis. On vous attend vraiment les bras ouverts et vous serez peut-être aussi surpris de l'accueil qu'on vous réserve à l'Arbre d'Alaïs. Eh bien voilà, invitation donc à venir à l'Arbre d'Alaïs avec Vendée Côté Vacances. Des vacances que je vous souhaite d'ailleurs excellentes si vous avez la chance qu'elles soient commencées. Et demain, nous irons à Ménard-la-Barretière, au bord du fantastique lac de la Tricherie. Nous visiterons le camping de la Tricherie. Dans l'actualité, samedi dernier, le parc des Rochettes à Montaigu accueillait le rassemblement départemental des jeunes sapeurs-pompiers de Vendée. Épreuves sportives, démonstrations d'intervention et défilés en ville étaient au programme. C'est la journée qui honore nos 334 jeunes, répartis dans 26 sections vendéennes. Donc 26 sections, avec la particularité de 2 sections dans un collège. Avec ici, au parc des Rochettes à Montaigu, un certain nombre d'épreuves. Alors, effectivement, nous avons souhaité mettre quelques épreuves qui, quelque part, donc retracent leur formation tout au long de l'année, notamment l'aspect sportif avec le parcours sportif, un atelier secourisme pour les premiers gestes de secours qu'ils ont appris pendant leur formation, un atelier incendie qui permet aussi c'est toutes les manœuvres de techniques de lutte contre les incendies qu'ils ont apprises et donc ils mettent en exergue aujourd'hui. Avec un 3e atelier qui est en fait l'atelier opérations diverses, maniement d'une échelle à coulisses ou mise en place d'une motopompe d'épuisement, d'un groupe électrogène. Avec ces ateliers sont derrière nous donc 2 associations importantes, celle du don d'organes et don du sang, qui permet de sensibiliser nos jeunes à leur futur devoir de citoyen. Alors justement là il y a beaucoup de jeunes et est-ce qu'il y en a de plus en plus qui rejoignent les sapeurs-pompiers en Vendée? Alors au niveau des jeunes c'est une vocation qui n'est pas en péril. Alors effectivement les jeunes retrouvent au sein des sections de JSP une certaine autorité, de l'esprit d'équipe, de l'altruisme et ça change un petit peu de la vie de tous les jours, ça change du milieu scolaire. Donc plusieurs d'entre eux nous rejoignent par rapport à leur situation peut-être familiale ou scolaire. C'est des jeunes de quel âge qui sont là aujourd'hui? Nous avons des jeunes âgés de 14 à 18 ans. Le rassemblement des jeunes sapeurs-pompiers de Vendée à Montaigu. La météo, toujours un temps instable avec des passages nuageux. Voici les prévisions. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Avec un vent d'ouest toujours assez sensible qui nous garantit des températures douces mais tout juste de saison, de l'ordre de 20 à 22 degrés pour les maximales et toujours ce ciel variable, passage nuageux assez important mais au milieu des éclaircies quand même et ce type de temps va se maintenir une bonne partie de la semaine. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.